Voilà, donc là, voilà des grains sous qui ont été vendangés hier, 30 octobre. Donc, très jolie qualité de grains sous avec à peu près 65% de sucre, c'est ça, hein? Oui. Environ 65%. Voilà. Parce que les Essentia font plus que 800 grammes en général. D'accord. Ce qu'on a goûté, le bac là-bas, le 23, c'est Fullmint, qui vient de Poteau Sud, qui titre, l'Essentia titre 840 grammes de sucre à peu près. 840, d'accord, 840 donc 840 grammes de sucre, ce qui est énorme. Bon, alors maintenant nous allons déguster les Essentia, si c'est possible. Donc là, on voit couler un jus d'une extrême concentration. Et là, on est sur une Essentia de Fullmint. Fullmint, oui. Voilà, une extrême concentration. Voilà. Direct. On va vider dans les autres verres. C'est bon? Je crois qu'on peut arrêter là. Faut pas gaspiller de cet extraordinaire breuvage. Donc là, on a une très belle, vraiment très belle robe ambrée. Et au niveau donc richesse, là, on est à peu près, on est à plus de 800 grammes de. Plus que 800 grammes. 800 grammes de sucre. Et en acidité autour de 20 grammes. Autour de 20 pour 1000 d'acidité, donc ce qui est véritablement un excellent équilibre de grands millésimes. Apparemment, 2006 semble prendre la lignée de 2005. Oui, très précis, avec beaucoup de goût. Beaucoup de goût, très aromatique. Très fin, pas beaucoup de poils à l'extérieur, mais avec une belle pastillage, belle concentration. Enfin, jusqu'à maintenant, je dis que c'est parmi les grandes années, pour les assauts au moins. Ok. C'est les graines qu'on va faire avec macération rouge, avec macération avec du mou en fermentation. D'accord. Ah oui, on a un parfum de rôti. C'est vrai que l'essence pure, en fait, c'est quand même c'est plus du pastillage que du botrytisme. Oui, comme il y a vraiment une essence très riche, c'est dû au pastillage, c'est dû à la concentration par dessèchement. Mais il y a eu des botrytismes. Quand les grains ont commencé à changer, il y a eu des botrytismes. C'est riche. Comment tu la trouves, Jean-François, cette essence? C'est le plaisir de la dégustation de l'essence. L'essence, en fait, c'est jamais à mettre en bouteille, c'est pas à boire. C'est extrêmement intéressant à goûter au moment de la vendange pour se faire une idée générale de la qualité du millésime. Et on a, je dirais, dans l'Essentia, la véritable Essentia qui fait 0% d'alcool, parce que c'est absolument infermentissime. On a une telle concentration, hein, c'est de la richesse à peu près du miel. On a tout ce qu'il peut y avoir dans un vin de Tokai, c'est-à-dire une extraordinaire acidité qui arrive à contrebalancer plus de 800 grammes de sucre, ce qui est un petit peu hallucinant. On a une richesse aromatique de rôti, on a des arômes d'épices, on a une complexité aromatique, quelque chose qui est tout à fait extraordinaire. Tout à fait extraordinaire. Peut-être tu vas vouloir la déguster. Mais c'est à consommer
avec parcimonie, hein, parce que c'est d'une telle richesse que... Mais quand on parle d'essence, d'essentia, c'est complètement galvaudé à Tokai maintenant, parce que on a mélangé les super asu, qui sont des asu essentia, qui sont en fait des Tokai 7 poutonioches ou 8 poutonioches, et on a parlé d'essence. L'essence, c'est ça. L'essence, c'est ce qu'on goûte, à la vendange, qui est directement issu de la masse de grains qui est dans la cuve. Et là, vous voyez, quand on soulève la cuve, on voit en bas tous ces grains. Et il n'y a aucun pressurage. C'est simplement le poids des grains, les uns sur les autres, qui font sortir cette âme du vin. Voilà. Alors on la met dans des... l'essence, on la met dans des bonbonnes ensuite. Et en fait, le principal rôle de l'essence, il faut le dire, de l'essentia, c'est souvent de réguler les asus, hein, plus ou moins riches. Très souvent, c'est utilisé pour ça. Hein, oui. Mais bon, c'est un rôle, je dirais. Quand on goûte l'essentia, plus tard, après quelques ans, c'est un peu le mémoire de millésime. Oui. On retrouve les mêmes arômes qu'on a trouvés dans les grains asus. On retrouve les mêmes structures. En 2006, on retrouve cette structure parfaite, avec beaucoup d'acidité, beaucoup de richesse. C'est un peu ça aussi l'essentia. C'est vraiment quelque chose d'éternel. C'est vrai. C'est vrai que c'est toujours un grand moment à la vendange d'aller déguster l'essence. Voilà. On échantillonne chaque bac d'asu. Ah oui. Pour les examiner, pour les goûter, on fait des essais de macération pour décider comment on va travailler. Donc les meilleurs grains, comme par exemple ceux-ci, qui sont très bons, qui ont des couleurs très jolies, un peu même un peu violet, des botrytis très fines, parfaitement passerillées. Ces meilleurs grains vont être utilisés pour en faire des 6 poutonioches avec macération dans une moule en fermentation. Ouais. Ce qui est actuellement le nec plus ultra de la vinification de la soude. Ouais. Macération des grains de haute qualité dans du mou en fermentation. Ce qui permet d'avoir à la fois l'alcool qui donne un maximum d'extraction et le mou qui n'est pas encore transformé entièrement en alcool qui apporte le fruité. Ouais. C'est une très bonne synthèse. Voilà, terminé.